Dans cette édition, nous nous rendrons dans une zone blanche où il n'y a aucune onde électromagnétique. Un paradis pour les personnes hypersensibles qui a besoin d'être protégées. Ce sont des gestes qui font du bien. À Marseille, l'hôpital de la Timone propose des ateliers bien-être aux patientes atteintes d'un cancer. Ces femmes peuvent ainsi se faire maquiller ou encore masser. Mais pour commencer, un bon plan en Ile-de-France où il est désormais possible de commander sa baguette sur Internet. Et vous allez voir que tout le monde est gagnant, les boulangers comme leurs clients. Terminé les files d'attente, Corinne récupère son pain en 3 minutes chrono. Bonjour. Je veux bien chercher ma commande, le numéro 5781, s'il vous plaît. Et voilà, merci bien. Elle l'a déjà payé depuis son lieu de travail sur l'application Rapideul, un gain de temps précieux à la pause déjeuner. Je vais sur mon téléphone, je fais ma commande en ligne, je paye en ligne tout, et puis je viens ici, je double tout le monde et je récupère ma commande, donc ça me prend 5 minutes, quoi. J'adore les ficelles au chorizo, les ficelles apéro en général. Et quand je viens à 11h30, malheureusement, d'autres personnes sont passées, il n'y a plus rien. Donc en les commandant à l'avance, je suis sûre que je peux venir à l'heure où je peux me libérer pour être sûre d'avoir ma commande. 130 personnes utilisent l'application et font gagner du temps aux vendeuses. Un bon moyen de réduire le rush et de ramener des clients dans les petits commerces. 30% sont découragés par l'attente. Alors pour ce boulanger, évoluer est devenu vital. Ça peut nous apporter de la clientèle supplémentaire. Une personne qui est frustrée parce qu'elle a attendu ou qui se dit j'ai trop de queue et non, je m'en vais, je quitte cette boutique parce qu'il y a vraiment trop de monde et je n'ai pas le temps. Il est bien évident que là, dans ce sens-là, nous allons perdre des clients. La tradition et le numérique font bon ménage et leur alliance augmente les bénéfices. Contre un abonnement mensuel de 250 € sur le site, les boulangers voient leur chiffre d'affaires progresser d'1,4% environ. Aujourd'hui, on le constate sur les chiffres qui sont les chiffres donnés par les consommations, les commandes de nos clients. On est à peu près à 11,30 € le panier moyen contre 7,50 € en boutique. Après le pain, les burgers et autres panini pourraient faire leur apparition sur l'application. Le métro de Lille voit la vie en rose. Pour la Saint-Valentin, Transpol a invité ses usagers qui ont trouvé l'amour dans le métro à raconter leur histoire. Les 5 gagnants vont enregistrer en studio le récit de leur rencontre et une love story a particulièrement retenu l'attention. Notamment une d'un jeune homme qui est malvoyant parce que aujourd'hui en fait il est marié à cette personne et il a 2 enfants. Les lettres des 5 gagnants seront diffusées dimanche 14 février sur les quais du métro. Ce sont des petits gestes qui font beaucoup de bien aux femmes atteintes d'un cancer. À l'hôpital de la Timone à Marseille, des ateliers dédiés au bien-être sont proposés aux patientes qui peuvent ainsi se faire maquiller ou masser. Un moment de détente à l'hôpital. Sylvie souffre d'un cancer du sein. Intervention chirurgicale, chimiothérapie, radiothérapie. Elle est passée par toutes ces étapes douloureuses. Pour l'aider à mieux vivre sa maladie, l'hôpital de la Timone à Marseille a mis en place un programme d'éducation thérapeutique. Le soin thérapeutique, ça nous permet de nous lâcher complètement. Il arrive même qu'il y ait des larmes qui coulent parce que c'est un moment de détente complète. On ne va pas être jugé, on a quelqu'un qui connaît notre problème et qui est là pour nous, rien que pour nous. Et ça, c'est important. Chaque semaine, ces séances de massage ou de maquillage sont pour le patient un moyen de se réconcilier avec son corps. Quand la tête ne va pas, le corps ne fonctionne pas. Donc il est important de pouvoir s'évader, se recentrer sur soi, se détendre et reprendre confiance en soi. Les médecins le reconnaissent aujourd'hui, on ne traite pas une maladie mais bien un être humain. Les ateliers thérapeutiques entrent dans le cadre d'un programme global de guérison. Ça peut être une esthéticienne, ça peut être une coiffeuse, ça peut être une diététicienne, un kinésithérapeute, un psychologue aussi. Nous, on a mis en place aussi de la sophrologie, des touchés dilettantes ici, voire même des ateliers de méditation. Donc tout ça fait partie, ce sont des soins qu'on va pouvoir offrir aux patients pour qu'ils soient mieux, qu'ils puissent mieux vivre sa maladie, mieux accepter ses traitements. Mise en place depuis près de 4 ans, cette nouvelle approche de la maladie permet de rendre la médecine un peu plus humaine.
On referme cette édition dans une zone blanche, autrement dit un lieu où il n'y a pas d'ondes électromagnétiques. Elle se trouve dans les Pyrénées-Orientales et pourrait devenir le refuge des personnes électro-hypersensibles si l'État accepte de donner un coup de main. Dans cette vallée, les électro-hypersensibles peuvent trouver refuge. Cette zone préservée de tout électromagnétisme permet aux personnes allergiques aux ondes de se ressourcer. Aujourd'hui, 2 établissements proposent ce type de séjour. Un gîte en vente pourrait s'ajouter à cette liste et devenir l'unique centre de récupération accueillant les personnes les plus vulnérables aux ondes. Il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas de réseau téléphonique, donc il n'y a pas d'antenne. Les antennes en tout cas sont cachées par les montagnes, ce qui fait que les ondes ne traversant pas les montagnes, elles n'arrivent pas jusqu'ici. Donc il y a 3 lieux dans cette vallée qui permettent de profiter de ces zones blanches en fait. L'association nationale Perdons pas le fil, qui défend les électro-hypersensibles, voudrait que ce site soit davantage protégé de toute couverture mobile. Car il est unique en son genre, une zone totalement blanche. Il faut que cette zone elle reste non couverte, qu'il y ait un engagement ferme de l'État sur le fait qu'elle soit non couverte. Et il faut que l'État nous aide financièrement aujourd'hui. Parce qu'il paye pour des pylônes pour les opérateurs dans la loi Macron. On ne comprendrait pas qu'il laisse des personnes handicapées sur le carreau. C'est complètement discriminatoire. La mairie se réjouit du projet. Elle s'engage même à modifier son plan local d'urbanisme pour le faire aboutir. Ça mène à l'image de ma ville sans nuire en aucune manière au développement économique. Voilà, et au contraire, ça va amener beaucoup dans l'image qu'on veut donner aujourd'hui d'une station verte, une station tournée vers la pleine nature. Aujourd'hui, il manque les financements et l'engagement de l'État pour lancer le projet et permettre aux électro-hypersensibles de trouver un espace naturel entièrement coupé des ondes.